Dieu est le plus miséricordieux et il est aussi le plus dur en châtiment. Dieu il a créé le paradis et il a créé l'enfer. Et Dieu il crée nos actes, c'est clair, tout le monde? Et la aya ma asabaka min hasanatin famin Allah, ce qui t'atteint comme hasana, ça vient de Dieu. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, et ce qui t'atteint comme sayyi'a, ça vient de toi. Cette aya ne veut pas du tout dire que le bien il vient de Dieu et le mal il vient de toi, comme beaucoup ils traduisent sur internet en ce moment. Et il faut un carnage en falsifiant la aya. Dans la aya juste avant, Dieu il a dit Qul kullum min indillah. Dis tout cela, que ce soit du hasana ou sayyi'a, ça vient de Allah. Dans la aya juste avant. Et ici, hasana et sayyi'a, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire les bonnes actions et les mauvaises actions. Hasana ici, ça veut dire la ni'ma, le bienfait. Et sayyi'a, ça veut dire l'épreuve. Ça veut dire que si tu atteins un bienfait, c'est une grâce de la part de Allah. Et si tu atteins des épreuves, souvent c'est à cause de tes péchés. Et si tu es pieux, ces épreuves-là, c'est pour t'augmenter en degré dans la religion. Cette aya, aucun savant du tafsir, il dit que ça veut dire le bien et le mal. Des fois, le mot hasana et sayyi'a, ça ne veut pas dire les bonnes actions. Hasana. Des fois, on dit hasana pour dire les bonnes actions. Des fois, on dit hasana pour dire les récompenses des bonnes actions. Et sayyi'a, c'est pareil. Sayyi'a, des fois, c'est dans le sens la mauvaise action. Et des fois, ça veut dire pas la mauvaise action, ça veut dire l'épreuve. C'est ça que Dieu l'a dit, et ce qui t'atteint comme sayyi'a. Là, il ne parle pas des actes. Tu ne dis pas, tu es atteint par un acte. Tu dis, tu fais l'acte. D'accord? Celui qui fait des sayyi'a ou celui qui fait des hasana. Et Dieu, il n'a pas dit, tu fais une hasana ou une sayyi'a. Il a dit, ce qui vous atteint comme hasana, ça vient de Dieu. Et ce qui vous atteint comme sayyi'a, ça vient de toi. Ça veut dire que c'est souvent le résultat de tes péchés. Et si quelqu'un ne fait pas de péché, ben, les épreuves qui lui adviennent, c'est pour l'élever en degré. Et des fois, les épreuves que tu as, c'est pour te pardonner tes péchés. C'est clair? Mais la plupart des épreuves qui viennent dans le monde, c'est dû à quoi? Ben, au haram. C'est dû au haram. Les gens, ils laissent l'extrémisme, ils n'enseignent plus la religion, ils n'apprennent plus la religion. Donc beaucoup d'épreuves qui arrivent aux pays musulmans aujourd'hui, c'est dû au fait que les gens n'apprennent plus la religion. C'est clair, tout le monde? Regarde la Malaisie, Indonésie. Jusqu'à maintenant, même leurs hommes politiques, ils font des universités religieuses et c'est une condition chez eux pour avoir des postes, d'avoir fait une université religieuse. Est-ce que là-bas tu vois les wahhabismes, est-ce que tu vois les guerres, l'extrémisme? Non, tu vois rien du tout. C'est un des rares pays aujourd'hui, avec la Turquie aussi, où tout va bien. L'économie elle est bonne, et tout le monde ils sont asharites, shaférites, ils apprennent tous la religion, que Dieu existe sans comment, sans endroit. Bon, je sais, j'ai beaucoup d'amis indonésiens et j'ai même pris cours avec des chers d'Indonésie. Là-bas, tout le monde a la bonne croyance et ils me disaient, et moi quand j'étais dans les pays du Cham, il y avait l'ambassade d'Indonésie, le consulat d'Indonésie plutôt, le consulat, vous savez qui c'est qui faisait la prière de l'Aride au consulat? Bah, c'était le consul. C'était l'ambassadeur ou le mec d'Indonésie, c'est-à-dire l'homme politique qui représente l'Indonésie là-bas, c'est lui qui faisait aussi la prière qui faisait le discours de l'Aride et la prière de l'Aride. Un homme politique. Vous ou pas? Et mes amis à moi, vous savez qui c'est qui leur ramenait les livres en Indonésie? Parce qu'en Indonésie, c'est 15 heures de vol d'avion. Ils les ramenaient en bateau, les livres. Vous savez qui c'est qui leur ramenait leurs livres en Indonésie? Mes amis qui étaient chers, qui faisaient l'université, etc. C'était l'armée indonésienne. Tous les 6 mois, l'armée rentrait en bateau en Indonésie. Ils mettaient 6 mois pour rentrer en Indonésie, en bateau. Et du coup, bah, c'était les militaires qui ramenaient leurs livres de religion là-bas. Ils avaient des containers et ils remplissaient leurs containers. Et pour vous dire à quel point, pour eux, la religion, ça fait partie de... Même les militaires, ils faisaient la... Et moi, parce que mes amis, ils allaient là-bas pour donner cours aussi. Pour faire le discours, etc. Et mon ami me disait, chez nous, même les hommes politiques, ils n'ont pas de poste s'ils n'ont pas le diplôme d'université religieuse. Là-bas, il y a plein d'universités religieuses. Tout le monde, il a... Et là-bas, même les hommes politiques, ils portent le izar. C'est-à-dire qu'ils ont la veste de costume, mais ils n'ont pas de pantalon, ils mettent le pagne. Tout le monde, il porte le pagne là-bas. Et quand tu vois là-bas, la pratique de l'islam, elle est très très forte là-bas. Et les wahhabites, ils sont très marginaux là-bas. Et bah, tu vois, ces pays-là, bah, Dieu il leur donne la baraka. Tu vois, ils ont de la verdure, ils ont une bonne économie, Dieu il a dit quoi? Comme si vous donnez la victoire à Dieu, Dieu vous donnera la victoire. Et si vous donnez la victoire à l'islam, Dieu vous aidera. Aujourd'hui, bah, tu regardes l'ignorance qu'il y a dans beaucoup de pays.
où les gens se taisent sur le munkar, où ils laissent le haram se faire, bah maintenant c'est devenu des chantiers, quoi, ces pays-là. C'est clair? Et des fois, Dieu, bah, il fait descendre des catastrophes pour que nos péchés soient pardonnés, ou pour qu'on soit élevé en degré, pour ceux qui sont déjà pieux, etc.